Même si vous n'avez pas tout trouvé, on va le faire ensemble. Alors, je vous ai affiché là pour vous aider. Donc, dans les premiers versets, ils sont nombreux et il y a une foule dans les deux cas. Vous êtes d'accord? Voilà. Il va falloir la nourrir dans les deux cas. Et dans les deux cas, c'est des gens qui ont faim, il va falloir la nourrir. Jésus n'enseigne pas, oui. Oui, alors que dans Matthieu, je pense qu'il est, ça y est. En Marc 6, il enseigne. En Marc 6, mais en voilà. Marc 8, il n'enseigne pas. D'accord, il n'enseigne pas. Ok. Oui, je n'ai pas mis les différences chez nous, que c'est qui est. Ah, c'est les ressemblances. En jaune, c'est les ressemblances. Ah, pardon. Voilà. Non, non, mais dis les différences. C'est bien. Ça, c'est comme un petit schéma. Voilà. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que c'était la traduction de Chouraki, donc c'est très spécial. C'est très particulier. Hein. Voilà. C'est du littéral. Il y a du chourakisme. Voilà. Voilà. Ensuite, il n'y a pas la barque dans le 8. Elle est à la fin. Elle est à la fin. Oui, elle est à la fin. Et dans le 6, avec le verset 10, dans le 8, il monte en barque à la fin. Mais dans 6, ils partent aussi, mais au début. Oui. Ensuite, dans les deux cas, Jésus est pris aux entrailles. Parce qu'il voit la foule qui a faim. Question. Dans les deux, combien avez-vous de pain? Alors, la question est la même. Combien avez-vous de pain? Oui. Le résultat n'est pas le même. Et d'un côté, il y a 5 et 2. Oui. D'un côté, il y a 5 et 2. Et les résultats ne sont pas les mêmes. Chez Marc, c'est 5 et 2. Et chez 8, c'est 7. Et quelques petits poissons. Quelques chols. Oui, c'est ce que j'ai dit. Alors chez Matthieu, ça va être pareil. Le premier récit de Matthieu, ça sera 5 et 2. Et le deuxième récit de Matthieu, ça sera 7 et quelques. Ça sera la même chose. Et chez Luc, si mes souvenirs sont bons, je n'ai pas révisé, c'est 5 et 2. Et ensuite, dans les deux cas, il bénit. Oui, il fait quelque chose. Oui. Alors, dans le 6, il bénit, il partage les pains. Et dans le 7, il bénit et il dit de les servir. Voilà. Il les donne dans les deux. Comment? Il les donne. Oui. Lui-même. Alors c'est il. Et de côté, il les envoie. Alors, il répartit, c'est Jésus qui le fait, et dans l'autre, c'est les disciples qui le font. Voilà une différence aussi. Ouais. C'est pour ça. Et ensuite, oui, dans les deux. Dans les deux, c'est les disciples. Oui. Oui. Ah oui. Il les bénit, oui, pardon. Oui. Il y a pas, tu sais, il les donne. C'est dans Jean où Jésus distribue lui-même tout. Oui, c'est dans Jean, voilà. Oui, tout à fait. Et ce qui reste, 12 couffins et des poissons, d'abord il faut dire qu'ils sont ou 7 paniers, ils sont rassasiés dans les deux cas, 12 couffins et des poissons, 7 paniers dans l'autre, et il n'y a pas tout à fait le même nombre, 5 000 hommes et 4 000 dans l'autre. D'accord? Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut dire pour cette petite jour? C'est pratiquement la même histoire, avec des petits détails. Avec des détails. À 2 chapitres d'intervalle. Il y a aussi dans la Marc 8, il dit voilà 3 jours qu'il demeure auprès de moi. Mais il se rappelait plus ce qu'il avait dit au premier. Alors que là, ils arrivent et ils sont là déjà. Oui. Alors, Marie-Lise, tu dis quoi, toi? Allez, vas-y, fais la naïve de service. Je dis qu'ils avaient peur qu'il n'ait pas bien compris. Oui. Alors, il répète l'histoire, mais il se rappelait plus bien ce qu'il avait dit. Donc, il la répète 2 fois. Parce que la première fois, ils n'ont pas bien compris. Mais alors, s'il a peut-être avec des différences, c'est ce qu'ils comprendront bien. C'est un drôle d'investissement. Non, mais l'expression là, l'expression voilà 3 jours qu'il demeure auprès de moi, ça m'a fait penser à Lazare. Voilà 3 jours qu'il est là. Oui. Mais en Marc 6, je n'avais pas remarqué, je me suis dit ça doit être que chez Matthieu. En Marc 6,
ils sont par groupe de 100 et de 50. Oui, Voilà. Il n'est pas le cas à 8. Voilà, en rangée, sans... Ils sont étendus par terre. Ça rappelle un peu sur les Derrière la sieste. Ils sont à la ronde. Alors, Françoise nous dit quelque chose d'intéressant, là, vas-y Françoise. Ben, ça rappelle un peu ce que nous a dit Françoise dans son récit. Pourquoi? Il y a beaucoup de choses qui ressemblent. Oui. Les paniers. Alors, on essaie de voir, puisque oui, les paniers. Alors, Françoise a triché un petit peu, elle dit que c'est pas des paniers dans les Voilà, la réserve. C'est la réserve. La réserve. Et je suis pas sûre que le texte. Mais en fait, de toute façon, il y a une masse des graines, ils le mettent bien quelque part. Il y a une surabondance dans les deux cas, et il ne faut pas faire de réserve. Et un gomorre, c'est quoi? surabondance. Puisqu'il dit remplacer un gomorre, c'est quoi un gomorre? C'est un panier? C'est une quantité. Ils remplissent. Non, il dit un vase ou une jarre. Voilà. Une jarre. Oui, bon. Ouais, parce qu'à l'époque, Alors, ce qu'il y a de curieux dans l'histoire de Françoise aussi, on c'est y prend un que vase, les uns. ça va s'abîmer si ils font la réserve pour le lendemain, et puis pour les descendants, c'est impeccable. Oui, Ça ne se- oui, pour les descendants, il y en aura encore. Voilà, il y en aura Ouais. encore beaucoup. Et à la multiplication des pains, Et justement, il y en a encore. il en reste, il y a des restes. Il en Parce reste. que, anecdotiquement, on peut se dire qu'est-ce qu'ils ont fait de ces restes, c'est du pain perdu, quoi. C'est du gaspillage. On n'a pas le C'est droit. comme la réserve pour les On n'a pas le droit. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Comme la réserve pour les descendants. Qui est cette réserve? Pour qui est ce pain qui reste en abondance? Mais ce qui est intéressant en vite, c'est qu'il dit d'où quelqu'un pourra-t-il les rassasier. Et voilà. D'où c'est marrant. Donc en fait, ça nous fait trois histoires un peu pareilles. Des gens ont faim, ils sont rassasiés par du pain à d'abondance. Et du Ils sont pain dans qui le reste. désert. Ils sont dans le désert et il y a des restes. Et il y a des restes. Voilà. Alors, Ce qui veut dire que la quantité était énorme. oui, il y a une idée d'abondance dans les trois cas. Oui. Bernard, Comme un canard. j'approuve. Comme un canard. Donc tu fais aussi un rapprochement avec le vin qui est donné en abondance à Des canard. centaines de litres. 600 ou 800 litres. Et la répartition, la responsabilité à des gens dans son histoire, qui apprennent quelqu'un qui a des responsabilités pour chaque groupe, de 100, de 50, et là c'est pareil, il les donne à ses adeptes qui ont la responsabilité. C'est eux qui ont à distribuer. Voilà. Donc donnez-leur vous-même à manger, c'est eux qui ont à le faire. Mais en 8, il est moins provocateur qu'en 6, je trouve. C'est-à-dire, Parce qu'en 6, il leur dit donnez-leur vous-même à manger, au verset 37. oui. Ce qu'il ne dit pas en 8. En 6, donnez-leur vous-même à manger. Et ils ont Donc, Il le dit un peu crûment, mais sinon il les donne à ses adeptes pour les servir, c'est un peu pareil. non, Non, c'est pas ça Non. de discipliner, mais avant, voilà. il demande. En 6, il commence à leur dire donnez-leur vous-même à manger. Et en 8, Ils disent, mais, il leur demande combien de pain. Voilà. Voilà. Oui. C'est pas pareil. mais Ça vient de il lui. n'y a pas de Ils iront acheter du pain pour il manger. passe plus directement à l'action, Ouais. il ne les fait pas passer par la trouille de se dire Comment on va faire? À 8, il est plus rapide. Hein. oui, Ça vient de lui, alors qu'en Et, 6, sur- ça vient des disciples. Sur le, Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? sur le principe de Bonne s'allonger, question. il est très directif. Parce qu'en 6, il leur commande de s'installer. Et en 5, il enjoint. Donc il n'y a pas à discuter. C'est un ordre. Enfin, ça paraît anecdotique d'être assis ici et pourtant c'est proche. voilà, ça a l'air d'être important. Donc entre les deux, c'est les une bonne deux. question que tu Oui. poses. Entre les deux, Jésus change de région et part en pays païen. Ah voilà, j'allais dire, s'il le répète une deuxième fois, c'est pas Voilà. le même genre. Ça se passe pas au même endroit. Voilà, Donc, donc voilà, c'est pas aux mêmes personnes. Il ne s'adresse C'est pas parce aux mêmes personnes. qu'il y a deux nouveaux, une foule nombreuse. Donc. Voilà. Alors c'est intéressant qu'en 6, quand on parle du peuple d'Israël, on fait référence à l'Exode, ils sont rangés par 100 et par 50, tandis que cette notation n'est pas reproduite quand il s'agit des C'est païens. pas bien.
peut-être l'indice que effectivement les païens ils ne sont pas encore organisés par 100 et par 50 parce qu'ils ne sont pas encore le peuple de Dieu. C'est ça. Ils le seront plus tard. Puis chez les païens, la surabondance est de 7 paniers. Voilà. Il faut faire penser aux 7 qu'on a appelés diacres. Cette église, cette province. Des actes qui ont plusieurs d'entre eux ont contribué à l'annonce de l'évangile chez les païens. Oui, et puis qui étaient chargés des veuves hellénistiques, donc païennes, d'origine païenne. Dans le 6, vous avez 5 pains et 2 poissons. 5 et 2, ça fait quand même aussi 7. On a le 7. Mais on a 5. Alors 5, ça évoque quoi? Les 5 livres de la... Les 5 livres de la loi, le Pentateuque. La loi, c'est la Torah. Et il reste 12 couffins, qui sont les 12 tribus d'Israël. Donc on est bien juif là. Voilà. C'est bien un public juif. Et dans l'autre... Où sont les 3 hommes avec leurs couffins? Dans l'autre, c'est 3 hommes. C'est 2 hommes avec couffins, n'importe quoi. Dans l'autre, il y a 7 pains. Dans l'autre, il y a 7 pains et 7 paniers. C'est quoi 7 alors? Les 7 merveilleux? 7, c'est le 7e jour de la création. Oui, mais c'est des païens. C'est des païens. Pour eux, c'est quoi 7? Ah oui, mais la création, c'est pas pour un peuple, c'est pour tous. Ils le savent alors les païens. Ouais. Ils le savaient ou on va leur dire. C'est-à-dire que S'ils posent la question. on leur annonce quelque chose. C'est cette église de l'Apocalypse. C'est le chiffre divin. Mais eux, ils ne croyaient pas. Pour dire que la création est pour eux. Mais la création C'est eux qui sont créés. Ça a du sens. Mais la création Oui, est la voilà, base de l'évangile. Ça fait le rapport avec les 7 des actes. C'est une nouvelle D'autant qu'il précise qu'après, il se termine, on va du côté de Dalmanuta, Oui. qui devait être près du bon lac de Galilée, cette région où les païens sont assez bien présents. Je ne sais pas s'il y a des cartes de Dalmanuta. Alors, après toutes ces infos, en ayant comparé 3 textes, oui, il y a un autre point commun que je trouve, que j'ai découvert, vous voyez, certainement en le lisant, peu importe, mais je trouve une dimension assez forte. Je vérifie, oui. Aussi bien en 6, c'est au verset 41, qu'en 8, au verset 7, Jésus bénit avant que les pains soient multipliés. Je veux dire, moi j'aurais volontiers béni après que le geste ait été accompli et réalisé pour dire un test c'était chouette. Jésus lui bénit avant. Oui, comme si c'était la bénédiction qui fait qu'après il y en avait beaucoup. Comme s'il était sûr que tu es béni, Père, Seigneur de la terre, voilà. Là, il sait qu'il peut bénir le Père avant même que la chose soit réalisée. Il semble quelque chose qui peut trahir, si je puis dire, la confiance qu'il a dans le Père. Alors, oui. Il prend les pains, il lève les yeux au ciel, il les bénit et il les partage. Ça nous rappelle, évidemment, l'Eucharistie, la scène. Il y a simplement, il manque... Bonjour. Bonsoir. Il y a une On va faire du rattrapage accéléré. Je ne sais pas ce que c'est à vous, mais il y a une différence entre le 6 et le 8. Oui. C'est qu'en ce qui concerne donc le 6, c'est Jésus qui répartit les poissons, et au niveau du 8, c'est les apôtres. Oui, au niveau des poissons, oui, c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que le poisson a une signification particulière pour que Jésus qui le distribue et que quelque part,
une sorte de délégation qui soit, une fois que le peuple est organisé, qui est une délégation. Et il bénit les poissons. Il bénit les poissons. Oui. Alors que dans l'Eucharistie, on n'a pas de poisson, heureusement, parce que sinon, je ne sais pas comment on ferait. Mais parce que répartir des poissons, une sardine chacun. Le mot béni, il est employé pour les poissons. Oui. Et pas pour le pain. Et pas pour le pain, oui. Pour le 6, il remercie. Alors on peut penser que c'est la même chose. Mais le mot béni, il est béni. Alors le poisson, vous savez quel sens il a dans la... Pour les chrétiens, le signe de reconnaissance, plus le signe de reconnaissance des chrétiens. Donc en recevant Jésus, on reçoit Ictus, le poisson. Voilà. Oui. Tu reçois du pain et c'est du poisson en fait. Voilà. On est trop poisson à marcher. Donc, C'est du pain sans arrêt. du pain sans arrêt. Alors, en ayant fait ce travail de recherche, maintenant, qu'est-ce que vous diriez du sens de ces textes? Qu'est-ce que ça peut nous dire aujourd'hui? On a comparé 3 textes, on a vu qu'ils étaient presque pareils, mais qu'il y a des différences, sachant aussi que dans Matthieu, dans Luc et dans Jean, c'est encore aussi d'autres récits. Donc c'est un récit, la multiplication des pains, c'est le seul récit qui est répété autant de fois, donc c'est qu'il est très important. Hein. C'est le signe qu'il est important. Alors quel sens vous donneriez? C'est le sens de la confiance en Dieu. C'est une sorte de confiance. Une fois à partir du moment où l'homme s'efface, ça fait quelque part, l'homme en tant qu'individu s'efface par rapport au Créateur, bien souvent, effectivement, croyez, et après les choses se font naturellement, simplement jusqu'à la multiplication des pains. On voit ça comme ça. Pour être rassasié, il faut être dans le désert et avoir faim. Pour être rassasié, il faut être dans le désert, avoir faim. Comme le peuple du Premier Testament, qui s'est rassasié quand il a eu faim. Et Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Dieu donne ce qui manque. Dieu donne ce qui manque. Et plus. Dieu donne. On ne sait pas ce qu'il donne, parce que c'est Manu. Qu'est-ce que c'est? C'est pas connu, mais ça fait du bien. ça passe. Tu interprètes ce qu'est-ce que c'est par ça fait du bien. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça fait du bien. J'ai retenu le récit de François. Ça fait du bien, ça nourrit. Ça nourrit, ça rassasie. Alors quel est ce pain? Quel est ce pain qui nourrit, qui rassasie en abondance? Dans le 6, on a le lien du pain et de la parole, quand même. Oui. Les esprits longuement, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut après ravitailler. Il les enseigne longuement, oui. Donc il y a un lien entre pain et parole. Le pain et la parole. Dans le Premier Testament, on l'a très souvent aussi, ce lien entre parole et pain. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais ce pain, il ne nourrit que parce qu'il y a eu la relation, j'allais dire, avec Dieu par l'intermédiaire de Jésus qui bénit. Chaque fois, il agit sur ce pain. Attends, comme tu disais, Paul, nous on l'aurait peut-être fait après, de bénir et de remercier, alors que là, on sent bien que ce pain, le pain qui nourrit la foule, ben, c'est pas le pain de tous les jours. C'est un autre pain. Il a eu... Voilà. Moi, je suis très sensible. Il a béni, il a remercié, donc... Je suis très sensible au fait que Jésus demande à ses adeptes, enfin, il demande en fait notre contribution. Que de ce qu'on est, de ce qu'on a. Et après, il peut le transformer pour le distribuer. Mais il part de ce qu'on est, de ce qu'on a. Et moi, je suis assez sensible à ça.
C'est le donnez-leur vous-même à manger. Oui, moi je suis très sensible à ça aussi, parce que quand même, ce qui était Combien de intéressant, c'est pères de voir avez-vous que spontanément, les disciples s'adressent à Jésus. Ils parlent raisonnable, quoi. On a beaucoup enseigné ce que il faudrait quand même qu'on s'occupe de savoir qu'elles sont malades. Et là, bam, c'est donnez-leur vous-même à manger. Comment on va faire? Et il y a une dialectique incessante entre Jésus les renvoie à eux, en retour, il se trouve c'est vrai, on n'a pas grand-chose, on a quelque chose, et du coup, à chaque fois, il y a cette dialectique entre Jésus qui les renvoie à eux-mêmes, ce qu'ils amènent à Jésus, et ce que Jésus... C'est un peu en opposition avec... ils ne trouvent pas même un instant pour manger. Moi, ça m'a interpellée parce que c'est vrai que dans la vie courante, on pense beaucoup à manger matériellement, mais je ne pense pas beaucoup à ouvrir ma Bible. C'est-à-dire que le côté aussi quotidien, pas de la parole, etc. La parole, c'est quand même ce qui me nourrit et c'est un manque de ne pas. Moi, je le prends dans ce sens aussi. Donc, c'est vrai, ils ne trouvent pas même un instant pour manger, mais là, Jésus les invite à se poser. Se reposer. Il les fait bosser après. Après, il fait et à manger. Pour et en même temps, ceux qui n'ont pas le temps de manger, c'est ceux qui vont nourrir. Donc, oui, c'est eux qui vont aussi nourrir. Voilà. D'où les c'est ceux qui sont en manque qui vont nourrir les autres. Mais c'est pas les mêmes personnes quand même. Et si, parce qu'ils vont avoir des faim. Ceux qui ne mangent pas, c'est la foule. Et ceux qui ont besoin de se reposer, ce sont les adeptes. C'est pas les mêmes. Ah, il y a la foule aussi. Peut-être que dedans, il n'y en a pas. Quand il dit dans le 30-31, il ne trouve pas même un instant à manger, c'est Jésus qui parle de la foule. Non, il parle de ses disciples. Parce que juste avant, on n'a pas le début de l'histoire. On parle des disciples. Parce que juste avant, Jésus les a... Oui, juste avant cette histoire, Jésus a envoyé ses disciples deux par deux pour, voilà. Et là, ils reviennent et ils veulent tous raconter ce qu'ils ont fait. Et voilà, donc ils se rassemblent autour de Jésus. Et ils commencent à dire tout ce qu'ils ont fait. Les arrivants et les partants. Et bien c'est ça, c'est la foule. Ça c'est la foule. Mais après, c'est les disciples qui ne trouvent pas un instant pour manger. Prenez le texte. Il faut le prendre en bon français. Non, moi je pense que les nombreux arrivants et partants, c'est les envoyés. Moi ce que je vois, c'est des gens très occupés. La foule, elle intervient qu'après. Après la barre. En bon français, ça car il y avait beaucoup de monde qui venait et repartait, et eux n'avaient pas même le temps de manger. Lisez-le voilà. En sortant, ils voient une foule nombreuse. C'est pas la même que celle du début. En 34. Ça vient de la maison où ils sont. Et donc, voilà, dans Jérusalem, ils disent de fait, les arrivants et les partants étaient si nombreux que les apôtres n'avaient même pas le temps de manger. Mais il le dit carrément. Voilà, alors de quel côté nous mettons-nous? Voilà. C'est intéressant de voir que c'est ceux qui n'ont pas le temps de manger, qui sont en manque et qui donnent à manger. Et ils donnent à manger pas n'importe quel pain. Un pain qui a été béni, qui est passé par la... Il a fallu une relation à Dieu, au Père, pour que après ce pain soit... D'ailleurs, on l'appelle la multiplication des pains. Je vous fais remarquer qu'il n'y a pas de multiplication. C'est un partage. Il y a des divisions. C'est une division. On partage le pain et après, c'est après que chacun a à manger en abondance. Mais on ne sait pas de quel pain. Ça s'appelle multiplication. C'est un partage. Comme à l'Eucharistie d'ailleurs, c'est une fraction. C'est sûr que si on part de la parole au départ, surtout dans le 6, en fait il nourrit par la parole, qu'on arrive à la fin au poisson, dont on a vu que le poisson c'était le Christ,
crois que le texte nous amène à comprendre qu'au fond, le pain, c'est Jésus lui-même qui se donne. Au fond, Jésus n'a rien d'autre à donner que lui-même. Et c'est ça qui rassasie. Ce qui fait d'ailleurs que les disciples donnent ce qu'ils n'ont pas. C'est-à-dire qu'ils donnent le Christ. Et le Christ, ils ne le possèdent pas, ils ne peuvent le donner que parce que Jésus se donne lui-même. Donc le lien avec l'Eucharistie est très fort, le lien de ce texte avec l'Eucharistie. C'est sûr que quand tu donnes la communion, tu donnes... Ils donnent quand même un peu ce qu'ils ont qui est insignifiant. Et en le donnant, ça devient... Enfin, voilà. Combien de pains avez-vous? Allez voir. Il vérifie 5 pains et 2 poissons. Donc, il parle de quelque chose. Voilà. On parle d'un insignifiant, d'un dérisoire. De ce qu'ils ont. Oui. Quel insignifiant, quel dérisoire. L'insignifiance et le dérisoire ne sont pas un prétexte à ne pas, à ne pas le confier au Seigneur. Et puis, c'est quand même la différence avec le texte de l'Exode. Parce que dans l'Exode, ils n'ont rien, et le Seigneur pourvoit par magie, sans intervention, si ce n'est l'intermédiaire de Moïse qui va demander et qui annonce qu'on va recevoir. Mais c'est un Dieu tout-puissant, en quelque sorte, qui pourvoit. Qui nourrit son peuple. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est lui qui fait tout. Et il n'y a personne qui distribue, c'est chacun qui va ramasser. Et on part de rien, c'est Dieu qui donne tout. Alors qu'effectivement, là, on part de dérisoire, mais sans ça, il n'y a pas. Bien sûr, c'est pas parce qu'on donne ce que l'on n'a pas qu'on n'a rien à faire et rien à donner. Mais in fine, voilà. Moi, toi tu soulignes le début, moi je souligne la fin, mais les deux sont cohérents. Et celui qui est témoin du Christ, qui apporte le Christ, il l'apporte avec ce qu'il est. Et sinon, il n'apporte rien du tout. Mais en même temps, en faisant ce qu'il est, il sait bien que ce n'est pas lui qui est le donateur. Il n'est que le serviteur. Nous sommes que les serviteurs. Si le Christ est donné à quelqu'un, c'est parce que le Christ veut bien se donner. Mais il veut se donner à travers nous aussi. Donc, il faut tenir effectivement les deux bouts. Et d'ailleurs, il y a deux manières de regarder ce que dit. Au niveau de ce qui est insignifiant, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a quelque chose qui nous paraît insignifiant, mais du coup, il n'y a plus rien d'insignifiant. Oui, bien sûr. Et donc, du coup, ça vient transformer aussi nos propres représentations, sur le regard qu'on porte, sur ce qu'on nommerait notre insignifiance. C'est, je dirais, plus disproportionné qu'insignifiant. Mais ta remarque reste juste, même si on dit disproportionné, parce que du coup, le peu devient beaucoup par grâce. Et pas parce que je le fais bien. Pas seulement parce que je le fais bien, il est hautement souhaitable que je le fasse bien. Bien, je crois que l'heure est avancée. Le soir tombe. Et quel n'est pas l'autre truc en même temps? L'autre truc, c'était les synoptiques, mais bon, c'est peut-être pas... Voilà. Là, c'était pour vous montrer que... donc vous avez Marc 6, Marc 8, Matthieu 14, Matthieu 15, Luc 9 et Jean 6. Alors, les différences essentielles, c'est que c'est un lieu désert, et Jean, lui, parle de montagne, ça se passe sur la montagne. Il donne un autre sens. La montagne est le lieu de la révélation de Dieu. Voilà, 3 jours sans manger, ça y est pas dans les deux autres. Voilà, on va aller rapidement. Mais il y a une barque ou de l'eau dans tous les récits. Il y a chaque fois de l'eau. Comme dans l'Exode, on avait une traversée de la mer, quoi. On traverse l'eau et on y a à manger. Il faut un passage de l'eau pour pouvoir manger après et pour être nourri. Chaque fois, c'est ça. Alors,
Voilà. Jésus est pris aux entrailles, ça y est, tout le temps. Donc c'est quelque chose d'important, sauf dans Jean. Jésus est pris aux entrailles par... des brebis sans berger, ça y est pas partout. Mais l'enseignement, alors soit il enseigne, soit il guérit. Il n'y a que dans Matthieu, deuxième de Matthieu, où il fait les deux. Il enseigne et il guérit. Alors il y a une différence aussi dans les disciples distribuent, et dans Jean, c'est Jésus lui-même qui distribue. C'est Jésus qui se donne lui-même à manger. Et qui se donne à 5000 hommes. 5000, 5 c'est le chiffre, c'est tout le peuple. Voilà, ça c'est pareil, tu peux monter. Voilà la différence de 5 et 2, 7 et quelques, 5 et 2, 7 et quelques, 5 et 2. Et dans Jean, il y a l'enfant. Et dans nos têtes, on a un enfant qui... C'est l'enfant qui porte les pains et les poissons. Et c'est des pains d'orge, alors ça fait appel aussi dans le Premier Testament aux pains de bénédiction qui sont consacrés, etc. Ce sont des pains d'orge. La première colonne, oui. C'est Matthieu. Non, c'est Marc 6, Marc 8, Matthieu, Luc. Je crois qu'ils ont oublié l'herbe verte alors. C'est le seul à mettre de l'herbe verte. Ah oui, non, il y est. Sur l'herbe verte dans l'ordi, il y est, mais dans le texte que vous avez donné. Alors, tu n'as pas vu l'herbe verte. Je vais chercher. L'herbe verte. C'est important, voilà, c'est le Seigneur est mon berger, le psaume du Seigneur est mon berger, qui nous fait reposer sur de l'herbe verte. Et qui nourrit son peuple et qui est le bon berger. C'est pour ça qu'il y a le berger partout et qu'il y a l'herbe verte partout. Je vais chercher, je vais le retrouver. Après, monte un peu. Alors, il lève les yeux au ciel, il bénit et il partage les pains, ça y est partout. Hein. Et dans Jean, il remercie, il distribue. Il distribue lui-même, voilà. Et puis, pourquoi les 12 copains sont montés là? Il y a un défaut, non? Oui. Je sais pas. Alors que ça, ils ne sont pas... voilà. Les couffins... Parce qu'il y a 7 paniers ou 12 couffins. Voilà. Ce sont 7 corbeilles, c'est les 7... c'est les... Comme disait Paul... La création. Non? Il y a la création, il y a les 7 églises. Voilà, les 7 églises. Ah, et le mot qui est utilisé, c'est pas neutre, si c'est couffin ou corbeille. Ah. Le couffin, c'est le mot traduit de l'hébreu qui dit le panier dont se servaient les femmes. Tandis que corbeille, c'est le mot grec dont se servaient les païens. Ça vient. C'est jusque-là, c'est la pointe. Donc si vous avez en Marc 6, vous avez les couffins, et en 8, c'est les paniers. Parce que c'est pas le même mot dans le texte. Donc il y a une ouverture, il y a un sens universel dans un, mais... c'est le panier des Hébreux. Et alors il y a aussi une différence dans le nombre des participants, soit 4000, soit 5000. Alors dans Matthieu, il ne compte pas les femmes et les enfants. Parce que, voilà. Alors là aussi, il y a des sens symboliques dans les chiffres. 4, il paraît que c'est la terre. Les 4 points de la terre. 4 points cardinaux. Et quand c'est 1000, donc il y a une idée de plénitude. Donc c'est toute la terre qui est nourrie en fait. Et 5, c'est la mobilité. Comment? 5, c'est la mobilité, le changement. Ah oui? Ouais, donc c'est intéressant comme notion. Ah oui, c'est le 5 de l'année, c'est le Pentateuque, c'est... Voilà. Je vois que le 7e jour, le vendredi 31, nous serons à Dalmanta. Ah ben voilà. C'est marqué, je me souviens. Et nous serons le 7e jour. À 15h, la multiplication des pains et des poissons. Ah, on en prend par 8. Nous y penserons. Que nous sommes cohérents quand même. Hein. Oui. C'est où? Voilà, il faut quand même que les gentils organisateurs sont cohérents avec le programme du voyage. Ah, tu n'as pas trouvé un nombre